Salut tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco. On est sur la suite et je vais essayer d'en faire le plus possible pour essayer de me débarrasser de ça. Pas parce que je trouve ça que c'est un fardeau, mais ça commence à faire beaucoup de vidéos que je fais pour un topo. Et bon, il faudrait bien que ça achève à un moment donné, mais que voulez-vous? C'est beaucoup de choses à raconter et ben, je n'ai pas le choix pour être bien cerné et que vous compreniez par où je suis passé, parce que c'est ça le but, c'est d'aider quelqu'un qui, comme moi, pourrait traverser. C'est ce que je comprends qu'on veut de moi là, en haut. C'est que peut-être que j'aide en redonnant l'expérience que j'ai vécue. Ben, peut-être ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et ça fait partie aussi du fameux M, là. Je sais pas, je n'avais entendu parler, là. Ben, moi, j'ai les deux mains, j'ai les M. J'ai la fameuse demi-lune. Bon, en tout cas, tout ça pour dire, j'ai plein de choses qui me ramènent à ma mission de vie, qui est justement, depuis que je suis petit, que je sais que moi, je suis différent, que moi, ben, j'ai le don de pardonner vite. J'aime les gens, j'aime toutes les nationalités. Très jeune, je ne comprenais pas pourquoi qu'en Afrique, ben, les petits-enfants avaient des gros ventres parce qu'ils avaient tellement faim que, ben, ils étaient déformés, hein? À force de ne pas manger, leur ventre, il vient enfler. Ça me faisait pleurer. J'étais enfant, tu sais. Et le fameux souvenir que je vous racontais là, dans l'une des premières vidéos. Bon, tout ça pour dire, j'ai toujours su, jusqu'à temps qu'un médium m'explique que l'hypersensibilité, et la dame, elle a été assez intelligente, dans son résumé qu'elle m'écrivait, elle a raconté toutes sortes d'histoires à bracadabrante, mais elle va m'expliquer que parmi mes dons, mes qualités, mes talents, ben je suis une personne hypersensible. Et tout de suite, elle va dire, et là, je dois vous informer, parce que je sais que par le passé, j'ai déjà expliqué à un homme qu'il était un hypersensible. Il l'avait très mal pris, donc, Régis, j'aimerais vous expliquer que l'hypersensibilité, ben, au contraire, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui pleure tout le temps ou que vous êtes, ben, feluette, on va dire comme ça. T'sais. Ben, feluette, ça veut dire quelqu'un qui pleurniche, là, tu sais. Par rapport avec les gays, là, ben, je ne veux pas faire allusion aux gays, ok? Quand je dis feluette, là, ne me mettez pas des mots dans ma bouche. Feluette, pour moi, c'est dans le sens que tu n'es pas fait fort. Bon. Tout ça pour dire quoi déjà? Voyez-vous, c'est ça. Bref, anyway. Qu'est-ce que je vais vous parler aussi? Ben, parce que là, j'ai oublié, là, le TDAH, c'est comme ça. Je vais vous parler aussi que là, je viens de voir, avant de commencer cette vidéo-là, un autre heure miroir, et c'est le 2332. Ben, le 2332, là, le message, là, je vais vous donner les deux messages là, qui priment. Là. Le premier message, c'est « Vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie. » OK? Puis, ils vont nous dire que c'est Mumia, l'ange Mumia. Bon. Et cet ange-là, il est là pour me guider dans mes travaux d'introspection. Il est là pour auprès des personnes qui sont mélancoliques, qui ne peuvent pas avoir plus triste que moi dans ces temps-ci. Bon, on me dit que le message, c'est que cet ange-là, il est là parce que je suis mélancolique. Il veut m'insuffler du courage, de l'espoir. Il veut m'aider à dresser le bilan des expériences passées, tourner la page des moments douloureux et démarrer un nouveau objectif. Il est en train de me dire de faire les premiers pas pour transformer ma vie. Puis bon, vous voyez,
Mais ce sont des choses qui s'adressent à moi toutes les fois. Je vous avais parlé également que, ben, sur YouTube, je trouvais que, bon, on va dire souvent, les médiums qui se font des tirages de cartes, là, je le dis moi aussi, que c'est intemporel et général. Sauf que moi, j'en parle jamais, mais souvent, je vais entendre, là, parce que j'ai été longtemps à écouter avant d'en faire, là, des tirages, ben j'entendais, tu sais, soyez prudents, ceci est un... Tu sais, faut qu'on... Il commence souvent, beaucoup de personnes vont dire que c'est un message intemporel et général. Intemporel parce que peu importe le temps que tu écoutes le message, si ça résonne à l'intérieur de toi, le message, c'est pour toi. Bon, ils vont dire ça. Ils vont aussi dire, faites attention, soyez prudents, ne faites pas d'une histoire que je vais raconter, votre histoire, soyez comme, ayez le discernement de ne pas. Et en plus, ben, tu sais, quand vous écoutez des guidances sur YouTube, ben, je veux vous dire, ils expliquent ça, les gens. Ben, faites attention parce que une guidance, là, elle ne peut pas être toujours pour vous, à tous les jours. Ben, ça ne peut pas vous parler à tous les jours. Ben, moi, je vous dirais que 90% du temps, ça s'adresse à moi. Je vous dirais que, comme moi, il y a plein de médiums, mais moi, quand je me tire, là, mes tirages, c'est pour moi, hein, mais ils vont faire pour d'autres personnes aussi. Bon, ça, au début, je ne le comprenais pas. Je vais revenir à Padre Pio, ce que j'ai terminé, là. Et si je pense pas, ben, je reviendrai dans l'autre vidéo après, là. Mais je veux revenir à Padre Pio. J'ai appris des choses, là, à ce moment-là, justement à cause de Padre Pio. Je vous ai expliqué que Padre Pio, c'est un saint qui a des stigmates. Et ceux qui ont des stigmates, là, ben, ce sont des personnes qu'on dit qu'ils ont des révélations. Quand ils ont les plaies, les trous dans les mains, dans les pieds, dans la fameuse lance qui va transpercer Jésus sur la croix pour lui donner la mort, ben, il est ouvert ici, ben, il l'a. Padre Pio a toutes ces stigmates. C'est pas le seul qu'on connaît, mais lui, c'en est un. J'étais étonné de ça. J'apprends ça en revenant de la paroisse près de chez moi, comme je vous expliquais. Et quand je vous parle que tout est weird, tout est bizarre, là, ben là, je viens d'apprendre qui est Padre Pio. Je m'en vais sur YouTube. Et il y avait un type qui s'appelle, en anglais, Island. Island, c'est l'île, un île, Island. Guidance, les guidances de l'île. On pourrait le traduire comme ça, mais c'est en anglais. Il s'appelle Island Guidance. Mais lui, là, wow, il m'a jeté par terre, parce que la première fois que je l'avais écouté, c'était avant de connaître Padre Pio. J'avais écouté quelque chose de lui, et le titre de sa vidéo, c'était « Tu aimerais savoir la personne à qui tu penses ce qu'elle pense. » Ben, je vais te le dire. Et ce que je vais écouter, ben, c'est en lien directement avec la personne que je vous avais dit que j'avais eu une intuition. Et ce qu'il raconte, ben, c'est comme l'explication pourquoi la personne, quand que, ben, je ne voulais pas raconter, là, mais je pense que vous, je vous ai dit dans une vidéo qu'elle s'était sauvée. Ben, c'est l'impression que j'avais, comme quand je me suis retourné, puis elle n'est plus là, je vais me dire, la première idée, Caroline, elle est partie comme un voleur. Comme si, tu sais, un voleur s'enfuit, hein? Ben, j'avais eu cette impression-là. Elle s'est sauvée comme un voleur. Et même, je vais me dire, il a fallu quasiment qu'elle court pour disparaître parce que quand je vais me virer, elle n'est plus là, mais la distance pour qu'elle disparaisse, c'est quand même considérable. Je dirais pas extrême, mais pour la façon qu'elle a disparu et le laps de temps que j'ai discuté, ben, je trouvais qu'elle avait fait vite. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est pas le but, c'est pas ça. C'est que le gars, qu'est-ce qu'il raconte dans sa vidéo, il me parle de ça, de ce moment-là. Ben, cette personne-là, là, il va arriver plein de choses. Donc,
la première fois que j'ai pris contact avec elle, ben là, je vais revenir à Padre Pio avant. Fini l'histoire de Padre Pio. Fait que là, je reviens à la maison, j'apprends qui est Padre Pio. Je m'en vais sur YouTube et je me dis qui j'écouterais. Et je me rappelle ce gars-là, qui est Arlen Giddens, qui m'a jeté par terre avec la façon qu'il interprète la personne à qui je pense. Et il est en train d'expliquer ce qui lui a traversé la tête. Mais moi, quand que cette personne-là, elle est partie, je m'étais dit, ben, c'était pas le temps, là. Tu vois bien qu'elle est blessée, elle a eu sûrement une peine d'amour, et ce n'est pas le moment. Sauf que je n'en parlerai pas de ça à cette personne-là. Il va arriver, et on n'est pas encore rendu. Oui, oui. À ce moment-là, c'est le deuxième contact. Et il va arriver un troisième contact, mais avant le troisième contact, ben là, elle est disparue. Je n'ai pas compris pourquoi. Sauf que je n'ai pas besoin d'être Sherlock Holmes. Je vais me dire, c'est parce que elle a eu une déception amoureuse et c'est pas le moment. Je vérifie le temps. Voyez-vous, c'est à 11h15, j'ai bien fait. Donc, je vais me rendre compte que c'est pas le bon moment. Et j'en ai pas voulu. Tu sais, je comprenais. Sauf que tu as pu me le dire, tu sais, je m'excuse, je m'en vais, je te remercie et ben j'aimerais mieux qu'on ne se reparle pas parce que j'ai un copain ou je viens, ou tu sais, ben je me sens pas. Il y a une façon d'expliquer sans me dire tout, mais au moins me dire, ben je suis désolé pour X raison qu'elle aurait pu mentir, là, tu sais, mais être poli. Je trouvais que c'était très impoli. Et moi, je suis TDAH, hein, parce que je cherche souvent dans ma vie, j'oublie plein de choses, je cherche mes clés, portefeuille, tout le temps, à longueur de journée, 4-5 fois par jour, je cherche. Mais je ne suis pas capable d'arrêter de chercher. Je vais chercher jusqu'à temps que je le trouve. Et des fois, je vais me dire, tu sais, lâche prise, parce que ça va être quand tu vas lâcher prise que tu vas le trouver. En dessous de ma table, là, en dessous de la vitre. Quand je fais mes tirages, vous allez voir, il y a Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, c'est le saint des causes perdues, parce que quand tu cherches quelque chose, c'est à lui, il faut que tu te réfères. Bon. Bien, à longueur de journée, elle, quand elle est partie, j'ai cherché à avoir la réponse. C'était pas quelque chose... ça serait mentir quand j'ai pas été sur le champ, je vous l'ai dit. J'ai été impacté. Quelque chose que je ne m'attendais pas. Mais... je comprenais que c'était pas le bon moment et c'est pas la première fois de ma vie que, tu sais, je frappe un mur avec une femme. Travailler dans les bars des années de temps. Comment, hey, les femmes, comment vous pensez qu'on se sent quand on va demander à une femme dans un bar, tu veux-tu venir danser? Bien, elle te refuse. Bien, c'est la même affaire. On n'est pas fiers de nous, là. On se sent rejeté, mais combien de fois ça arrive? T'sais, on n'a pas le choix, les hommes. Si on veut rencontrer, il faut aller au-delà des coups. Fait qu'il faut accepter un non. Bon, j'ai appris avec le temps que, tu sais, mais sauf que moi, je suis pas pareil comme les autres, dans le sens que, tu sais, à 61 ans, là, en connaissez-vous beaucoup, des hommes de 61 ans, que fait 40 ans qui sont célibataires, qui n'ont jamais eu d'autres contacts. Moi, je rencontre une fille de 35 ans, là, ben j'ai plus d'années célibataire sans avoir un contact avec une femme. Donc, je serais puceau pour elle. Je serais comme si je serais puceau. Jamais un vierge. Comprenez-vous? Fait qu'il va falloir revenir dans une autre vidéo, parce que je suis déjà rendu à 14h08. Que voulez-vous? Je vous l'ai dit, j'aime ça m'écouter, et ben, vous en avez la preuve, je viens de voir 14h14 encore. Fait que, hey, on se revoit dans la prochaine vidéo, OK? Merci, et à bientôt, ben dans pas long, si Dieu le veut, puis mon téléphone résiste. Salut!